Bonjour à tous. Bienvenue à cette avant-première du film Les Bodasses en Thaïlande, le nouveau film de Frédéric Forestier. Pour cette avant-première exceptionnelle, nous avons l'honneur d'accueillir Vincent Dubois et Jean-Christian Fraissinet pour Les Bodasses. Comment ça va? C'est nous qui vous aime. Excusez-nous, on n'est pas d'Hollywood. Parce que là, on est sur ces terres. Ah, oui, oui. Pile poil, là. C'est embêtant parce que on est capable de battre le record des. Non, tu crois pas? Jamais mieux. Jamais. Bah, ça dépend parce qu'ils sont quand même là. Hein. Ouais, mais est-ce que vous êtes heureux d'être là déjà? On a besoin de savoir, on sent que ça sort du cœur. Ouais, on le sent. Parce que c'est pas toujours le cas. Des fois, on sait bien comment ça se passe dans les familles. C'est-à-dire, tu sais pas, dans les couples, il y en a un qui veut venir, l'autre qui veut pas. Fous-moi dans la paix, j'ai mis mes chaussons. J'aime pas les bonhommes, des trucs comme ça. C'est souvent les bonnes femmes qui sont obligées de traîner les bonhommes. Et voilà. Ça se passe. Et lui, avec la paillasse qu'il a, je voudrais pas le traîner, je te le dis. C'est moi qui dis. Alors, ils ont tous des masques à l'armentière, c'est marrant. Ah ouais. Vous êtes tous gynécologues de père en fils. Eh ben non, mais on est. Ah oui, ah bah c'est bien aussi ça. Ah, ça nous fait plaisir. Ouais, on est heureux. Parce que vous nous avez drôlement manqué, vous savez, les amis. 1 an et demi qu'on n'est pas monté sur scène, qu'on a. Voilà, avec ce salopard de pangolin, là, mon vieux. On revient là, on vous retrouve, vos grands sourires. Et puis, la diversité dans les salles. Ah ouais, c'est ça qui est génial. À chaque fois, ça nous étonne toujours d'avoir ce public très hétéroclite, des enfants, des parents, des grands-parents. Voilà, des petits-enfants qui n'ont plus de dents, des grands-mères qui n'en ont plus non plus. Ouais. Les gamins, ça va repousser, les grands-mères, c'est pas dit. C'est pas sûr. Parce qu'à cet âge-là, les poils poussent plus vite que les oreilles. C'est vrai. Ouais, c'est pour ça que Maria Bodin s'était fait faire le maillot avant de partir en Thaïlande. Elle a des goûts sérieuses, hein. Parce que c'est raide à cet âge-là. Et ben voilà, alors mes chers amis, on vient d'Asbrook, et puis après on s'en va à Roubaix, parce que ça fait 10 jours qu'on a commencé comme ça une grande tournée d'avant-première pour vous rencontrer, et franchement c'est un bonheur. Alors on avait dit, nous on veut bien faire du cinéma, mais à une condition, c'est d'aller faire les avant-premières pour rencontrer les gens. Voilà. Parce qu'on est plus des gens de théâtre, et nous, on veut bien faire du cinéma, mais on veut rester en contact avec vous. On voudrait même faire que des avant-premières sans le film. Hein. C'est possible. Et puis en plus, ça donne à l'occasion de mon gamin de manger des merveilleux. Oh là là, je mange un merveilleux. Regardez, il est encore là. Regardez, mets-toi le ton. Il est là, le merveilleux. Hein? On n'a pas mangé de fricadelle aussi. On n'a pas mangé de fricadelle. C'est pour demain, ça. Ouais. Pas tout le même jour. Attends. Ça va nous clouer sur place. Ça va sans venir. En tout cas, on est vraiment contents. Et puis, ce qu'on attend de vous, déjà, c'est que vous soyez là. Mais ça, vous avez rempli votre première mission. Et puis aussi que si vous sortez du film et que vous aimez le film, et surtout, il faut en parler pour que les gens viennent le voir à la sortie le 17 novembre. Alors c'est très simple, vous allez voir le film dans 5 minutes là. Si vous l'aimez bien, vous en parlez aux gens que vous aimez bien. Si vous l'aimez pas, vous en parlez aux gens que vous aimez pas. Exactement. Hein, parce qu'il y aura toujours du monde dans la salle. Voilà. Et puis alors en parlant de salle, je voulais que vous applaudissiez aussi l'équipe de cinéma sans qui on ne serait pas là parmi vous. Delphine et ses collègues. Merci de nous applaudir, Delphine. Merci. Regardez, ils sont là-haut. Tous les gens qui nous accueillent. Là, voilà ce que de minutes qui se plante là-bas. Et c'est notre chauffeur. Il s'appelle Corentin et il habite la chapelle d'Armandière juste à côté. Et lui, ce petit gars-là, il est d'ici et il nous fait faire des kilomètres et des kilomètres dans la France entière. C'est ce gars-là qu'on a récupéré. Il est épatant. Ah ouais. C'est un petit gars super. Mais oui, tous les ch'tis, mais je pense.
Alors, il y a un truc que vous allez me dire, c'est que lui picole. Est-ce que tous les cheveux c'est ça qu'on voulait savoir. Ah bah, hier soir, c'est nous qui avons ramené la bagnole. Hein. C'était impressionnant. Là, il est bien mis, il a la cravate, mais hier soir, il était que ça. Dans les rues de Saint-Omer. Déchnigué qu'il était. C'est le fils à Michael. Oui, c'est Michael, son père. Bah, t'inquiète pas, ton père va le savoir, on est à cul de mer. Ouais. Et puis alors à côté de lui, le grand beau gars là-bas, c'est Paul, c'est SND, c'est la maison de distribution qui distribue ce film. Et Paul, c'est lui qui a organisé toutes les avant-premières, qui a travaillé en amont. C'est grâce à lui qu'on est chez nous. Voilà, merci Paul d'être avec nous aussi. Voilà. Alors, vous êtes d'accord, vous allez parler du film après. On sait qu'on peut compter sur vous, parce que ça fait 30 ans que vous nous soutenez. Ça fait 30 ans cette année qu'on fait les Baudins. 30 ans cette année, vous imaginez? C'est pas rien. On ne l'a pas vu passer. Ah bah oui, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous tout ça. Pour vous dire, moi ça fait 30 ans que je fais la grand-mère, je vous le donne en mille, je viens d'être grand-père. Ouais. C'est marrant. C'est pas moi le père, hein. Faut pas tout confondre. Non, parce que en plus d'avoir un grand couillon de fils, j'ai 2 filles magnifiques. Ah ouais, bah, ça rattrape un peu, parce que... Ah bah oui, non mais c'est quoi de plus beau d'être grand-père, franchement. Et vous savez que depuis qu'on a commencé cette tournée d'avant-première, eh ben on vit des émotions incroyables, de vous retrouver comme ça. Et alors on voulait vous faire part d'une belle émotion qu'on a vécue la semaine dernière dans un petit village, dans notre région, un tout petit cinéma. Il y avait une dame qui avait fait des dizaines de kilomètres pour venir découvrir le nouveau film des Baudins, parce qu'elle est fan des Baudins depuis longtemps. Et cette vieille dame, eh ben, elle est venue fêter son anniversaire avec nous dans ce petit cinéma. Et vous savez quel âge qu'a fêté? Elle avait 100 ans, cette dame. C'est beau, ça, non? Ah ouais. Et alors, je vais vous dire, nous, avec Jean-Christian, on y a fait la bise, on est reparti, et on se disait dans le camion en repartant qu'une dame de cet âge-là aime notre travail, ça vaut toutes les légions d'honneur du monde. Ouais, c'est pas faux, franchement. Franchement, ça nous fait beaucoup. À Saint-Omer, il y avait pareil, on faisait des petites classes et tout ça, et il y avait une dame qui avait 80 et quelques années, qui était avec sa fille, et c'était la première fois de sa vie qu'elle venait au cinéma. Donc encore une fois, si on sert à ça, si les Baudins servent à ça, et ben ça nous remplit le cœur. Eh ben ouais, c'est vrai. Alors vous allez découvrir le film. Jusqu'à maintenant, on disait que c'était notre film. Maintenant, c'est le vôtre. Ouais. On a mis 3 ans à fabriquer ce film. C'est pas parce qu'on est plus lent que les autres. Hein. C'est 3 ans, c'est ce qu'il faut. Donc, il y a eu la pandémie. Il y a eu ce salopard de pangolin qui a foutu un peu le poisson dans l'histoire. C'est parce qu'on est parti en Thaïlande en mars 2020. Ouais. On devait rester 2 mois pour tourner le film. On est resté 2 semaines et ils nous ont dit foutez-moi le camp de lac. Ouais. Non, c'est-à-dire qu'ils sont venus nous dire qu'il fallait sortir du pays parce que le pays allait être confiné, fermé. Et donc on a dû repartir. On s'est retrouvés chez nous comme 2 couillons. Ouais, ouais. Enfin, on n'habite pas ensemble. Hein. Ouais, non. Chacun chez soi. Ouais. Et puis on est passé de Bangkok, cette grosse mégapole avec plein de gens, à j'étais chez moi dans le garage en train de repeindre des volets. Je me suis demandé ce qui s'était passé. Et puis on a attendu 6 mois et on est retourné en Thaïlande pour finir notre film. Qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est cool de faire des films ou pas? Mais c'est super cool, tu rigoles ou quoi? Ouais, ça te plairait? Ouais, c'est cool la grand-mère. Ouais. Tu me crois pas? Il me croit moyen. Allez, vas-y. Ah, ben c'est du bon. Tu parles d'une comédie. On est passé, mon petit Christian, cet après-midi par l'Armentière. Oui. Impossible de s'en arracher. C'est vrai. Ils nous ont payé des canons. Ça va, les gars? Hein? Tu voudrais bien faire des films? Ouais. Mais ça arrivera tôt ou tard. Mais tu sais, la vie t'est grande ouverte à l'âge que t'as. Alors surtout, il faut être curieux des choses. Et puis, l'une des grandes recettes du bonheur, c'est de continuer à s'épater de ce qu'on vit. Parce que tu as des gens qui ont des vies formidables, qui ne savent pas, et qui pensent du coup qu'ils ont des vies de merde.
Et tu as des gens qui ont des vies très difficiles, mais à force de penser qu'ils ont une belle vie, ils se fabriquent une belle vie. C'est dans notre cas. C'est aussi ce qu'on voulait dire, en fin de compte, dans le film. On voulait absolument emmener les Bodins rencontrer une autre culture, parce qu'on se disait que les frontières, c'est nous qui les fabriquons la plupart du temps, et que même la frontière de la langue, après tout, quand on a envie de communiquer, il faut faire tomber un peu les barrières, les frontières, et après on arrive à ça. Vous allez voir dans ce film, les Bodins rencontrent tout un tas de gens, ils ne parlent pas forcément le thaïlandais, surtout le fils Bodin. Ah non, non, bah, sous la torture. Ouais. Mais au bout du compte, on arrive à se comprendre quand même. Alors on peut forcément pas vous raconter plein de choses du film, parce que vous allez le voir. On peut juste vous dire une petite anecdote. Et quand vous allez voir la séquence dont on va vous parler, vous y repenserez. Vous voyez là sur l'affiche du film, on est tous les trois avec Mali, le rôle féminin, qui s'appelle Bella dans la vie. Et on a cette séquence, à un moment où on a une petite séquence, on est sur ce scooter, on est dans la jungle, sur le scooter, tous les trois, et on est en train de manger des pastèques. Et lors du tournage, en plus c'était la dernière scène qu'on tournait en Thaïlande, le fils Bodin tend son bras, il donne tu me fous la pastèque dans la goule. Non, mais ouais, voilà, fait manger la pastèque à sa mère. Donc, la Maria croque dans la pastèque, à part que le dentier est resté dans la pastèque. C'est vrai. Alors, vous verrez dans la séquence, le dentier est resté dans la pastèque, il est tombé sur les jupes de Maria. Donc, Maria a continué, on a continué la séquence parce qu'elle était difficile à tourner. Et donc, Vincent a fermé la bouche pour pas qu'on voit qu'il avait une fois que la Maria ferme sa goule. Ouais. Et à la fin de la séquence, quand le réalisateur a dit couper, je pensais avoir perdu mes dents et elles étaient là, plantées dans la pastèque, en train de me regarder comme ça. Voilà, c'est vrai. Oui, après on y va, les garçons. Oui. C'est Christian Bodin. Le fils, tu vois, alors la grand-mère, c'est Vincent, et puis moi je suis à côté. Tu croyais que je faisais le singe, non? Hein? Alors, il s'appelle, on peut se dire, ça? Ouais, Zizou. Zizou. Voilà. Voilà, mes chers amis, on va vous laisser profiter du film. Prenez du plaisir, rigolez. C'est notre récompense à nous quand vous prenez du plaisir et que vous rigolez. Et alors, se cacher dans le coin, puis vous écoutez. Ouais, je vous écoute comme ça, puis ça nous fait plaisir. Oui. Ouais. Bon, on va vous signer votre boîte, monsieur, il n'y a pas de problème. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux à nous faire venir à l'aventure. Merci beaucoup. On vous embrasse de tout notre cœur. Merci d'être avec nous. Bon, écoutez, Madame Bodin, votre fils, il est en train de nous faire une grosse dépression. Vous allez devoir le dépayser. Vous en avez de bonnes, vous. Vous avez déjà essayé de dépayser un paysan? C'est magnifique. Les denrées alimentaires sont interdites à bord, madame. Il est fou, lui! Oh, hop, 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 hop! Ah, dis donc, la vache! Oh, Christian, réveille-toi! Maintenant, ton médicament, c'est la Thaïlande. Oh, tout Jésus! Oh, j'aurais jamais cru voir ça de mon vivant! Oh, merci, merci! Tiens, chef papa! Il attend des sous, le monsieur, là. Des sous? Oh, là. Alors, tiens. Thank you. Allez, bonne nuit. Ah, pardon. Pas de panique. S'il y a un bouton qui allume tout, il y en a forcément un qui éteint tout, c'est logique. Si par la même occasion, tu pouvais trouver l'interrupteur pour fermer ta gueule. Alors, je récapitule, parce que c'est la première fois que j'en fais. Je tourne là. Je suis déçu. Elle a rien dans le sac, ta trottinette, mon pote. Vous êtes accueillant comme peuplage. Toujours le sourire. Tu vas l'avoir, c'est que de la graisse. Allez, on s'arrache.
Ou alors c'est la télécommande qui est là. Cette télécommande, c'est la climatisation. Pardon. Et le gars, il a dit de surtout pas y toucher à ça. Bon. Hein? Ça caille, hein, dis donc. Je l'avais dit de pas toucher à la clim.